Bonjour, merci de nous rejoindre pour une autre vidéo sur notre chaîne. Nous sommes ici pour partager des récits fascinants de personnes qui ont eu des rencontres spirituelles et proches de la mort. Aujourd'hui, je suis ravi de partager l'expérience d'Ale Whitford. Il affirme avoir eu une rencontre profonde avec Jésus, et grâce à cela, il a appris que Jésus n'est pas tout à fait comme l'Église le décrit. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y et appuyez sur ce bouton maintenant. Laissez également un commentaire avec votre nom et votre origine. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'Alec. Alors, qui est Alec Whitford? Eh bien, il a une histoire qui a changé sa vie à partager. Avant que tout ne change pour lui, il menait une vie tout à fait normale, une vie que vous pourriez facilement négliger dans une foule. Élevé à Hill, dans le Massachusetts, Alec s'est épanoui dans l'atmosphère paisible de sa ville natale. Il a toujours apprécié le rythme d'une existence calme et prévisible. Pendant de nombreuses années, il a été superviseur au service de probation d'un tribunal pour mineurs. C'était un travail exigeant, mais il trouvait un sens à la possibilité d'influencer positivement la vie des jeunes. Alec et sa femme, Hélène, jouissaient d'un style de vie modeste et simple. Ils avaient leur maison confortable, un cercle d'amis et une communauté religieuse. La foi était importante pour lui. Il a grandi dans une famille chrétienne traditionnelle et ses enseignements sont restés proches de son cœur tout au long de sa vie d'adulte. Leur emploi du temps quotidien était assez simple, se lever tôt, partager le petit déjeuner, se rendre au travail, rentrer à la maison, dîner, regarder un peu la télévision et aller se coucher. Le dimanche était réservé à l'église. C'était une vie confortable, dépourvue de véritables surprises. Honnêtement, il aimait cette prévisibilité. Alec n'avait jamais été du genre à remettre en question le monde qui l'entourait. Il acceptait les enseignements de l'Église, respectait les normes sociales et faisait de son mieux au travail. Les pensées philosophiques profondes et les questions existentielles n'étaient pas son truc. La vie était simple et il s'en contentait, jusqu'à ce que mai 2006 arrive. Cela a commencé comme une journée ordinaire. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et il se préparait pour une nouvelle journée de travail. Il ne savait pas que tout allait changer radicalement en quelques heures seulement. Laissez-moi vous ramener à un moment qui a bouleversé toute ma compréhension de la vie. C'était un jour de mai, un jour qui m'a forcé à réfléchir à tout ce que je pensais savoir sur l'existence, la mortalité et ce qui pourrait se trouver au-delà. Cette expérience n'a pas été qu'un bouleversement rapide, elle a fondamentalement remodelé ma vision du monde, mes croyances et la raison pour laquelle je suis ici. Ce que je veux partager, c'est une histoire qui couvre les thèmes de la mort et de la renaissance, remplie d'idées et de transformations personnelles. Vous devriez peut-être attendre celle-ci, elle pourrait aussi remettre en question votre façon de voir les choses. Gardez simplement l'esprit ouvert car, honnêtement, ce qui se trouve en dehors de notre compréhension peut être plus incroyable que nous ne pouvons jamais l'imaginer. Tout a commencé par une soudaine secousse d'agonie. Une douleur féroce et lancinante a explosé sur le côté gauche de mon corps, me prenant au dépourvu. Au début, j'ai haussé les épaules, pensant que ce n'était qu'un inconfort passager. J'avais déjà eu affaire à des calculs rénaux auparavant, alors je pensais que c'était peut-être juste ça à nouveau. Mais au fil du temps, la douleur s'est intensifiée et j'ai réalisé qu'elle était bien plus intense que je ne le pensais au départ. Ma partenaire, Héloïne, a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas lui cacher ma détresse où elle lit en moi comme dans un livre. Alec, nous devons t'emmener à l'hôpital, a-t-elle insisté. J'ai hésité, comme je le fais habituellement lorsque je suis confronté à un voyage aux urgences, mais je ne pouvais plus ignorer la douleur. N'ayant pas d'autre choix, j'ai accepté à contre-séhure. Le trajet m'a semblé atrocement long. Chaque petite bosse sur la route secouait mon corps, envoyant de nouvelles vagues d'inconfort irradiant à travers moi. J'ai agrippé le siège, mes doigts devenant blancs sous l'effort, essayant désespérément de me concentrer sur ma respiration, comme si je m'étais entraîné. Héloïne, avec un air inquiet gravé sur son visage, ne cessait de me jeter des regards inquiets tandis qu'elle parcourait les rues sinueuses à une vitesse qui semblait à la fois imprudente et nécessaire. En arrivant aux urgences,
j'ai été emmené par le personnel médical, qui a rapidement évalué ma situation. Ils m'ont posé de nombreuses questions, ont piqué et sondé, et bientôt mes attentes ont été confirmées, un autre calcul rénal était en jeu. Bien que j'étais quelque peu habitué à cette routine, un battement d'estomac troublant a dansé dans mon estomac lorsqu'ils m'ont dit que j'aurais besoin d'une intervention chirurgicale pour le retirer. Dans la salle de préparation, alors que les infirmières se préparaient activement pour l'intervention, j'ai capté le regard d'Éloane. Elle me tenait la main et dans ses yeux, j'ai vu un mélange d'inquiétude, d'amour et de soutien indéfectible. Tout ira bien, dit-elle doucement, forçant un sourire rassurant malgré la gravité de la situation. Je pris une profonde inspiration, essayant de dégager un sentiment de calme que je ne possédais pas vraiment. Lorsque l'anesthésie fit effet, un sentiment lancinant d'appréhension s'installa en moi, comme un instinct étrange qui me murmurait que quelque chose de monumental se profilait à l'horizon. Je fis de mon mieux pour l'ignorer, l'attribuant à la nervosité habituelle avant l'opération, mais ce sentiment persista où une sensation de picotement particulière à la base de ma colonne vertébrale, complètement indépendante des médicaments. Les dernières images gravées dans ma mémoire avant de sombrer dans l'inconscience furent les lumières aveuglantes de la salle d'opération, le doux murmure du personnel médical et le visage d'Éloane disparaissant de mon champ de vision lorsque les portes se refermèrent derrière elle. Puis vint l'obscurité totale. Je ne savais pas que c'était le début d'un voyage extraordinaire et transformateur, un voyage qui repousserait les limites de tout ce que j'aurais pu imaginer et remettrait en question ma compréhension de la vie, de la mort et de ce qui se trouve au-delà. Aujourd'hui, me souvenir de cet événement me semble toujours surréaliste, même après toutes ces années. Il est difficile de trouver les mots justes, mais je me sens obligé de partager cette histoire. C'est un récit qui pourrait remodeler notre perspective sur le monde et notre rôle au sein de celui-ci. D'après ce que j'ai compris plus tard, l'opération a été un succès. Le calcul a été retiré, dans des circonstances normales, je me serais réveillé quelques heures plus tard en me sentant un peu endolori, mais surtout soulagé. Pourtant, l'univers avait quelque chose de différent en réserve pour moi. Alors que j'étais inconscient, mon corps était empêtré dans une bataille silencieuse et impitoyable pour la survie. L'antibiotique qui était censé me protéger des infections avait échoué de manière spectaculaire, entraînant une infection grave qui a transformé ce qui aurait dû être une procédure médicale de routine en une lutte désespérée pour la vie. À ce moment-là, j'étais complètement inconsciente, perdue dans un sommeil profond provoqué par les médicaments. Hélène, cependant, était là, témoin de la tourmente qui se déroulait sous ses yeux. Elle m'a raconté plus tard comment mon teint s'était transformé en une horrible teinte pâle et comment ma respiration était devenue erratique, superficielle et laborieuse. À chaque instant, son inquiétude s'intensifiait alors que le personnel médical entrait et sortait à la hâte, leur visage gravé d'une anxiété croissante. C'est Hélène qui a ressenti la première la gravité de la situation, la décrivant comme si une ombre noire avait soudainement enveloppé la pièce. Sans réfléchir, elle a alerté une infirmière à proximité, qui a rapidement saisi la gravité de mon état. En quelques instants, la pièce autrefois ordinaire s'est transformée en un tourbillon d'activité frénétique, avec des médecins et du matériel médical affluent, la transformant en une scène chaotique d'urgence. Au milieu de ce tourbillon hospitalier, le pandémonium régnait alors que tout le monde se précipitait pour stabiliser mon corps défaillant. Malheureusement, l'infection avait pris une telle ampleur qu'elle m'a rapidement fait sombrer dans un état de choc septique, un état périlleux caractérisé par une chute de la tension artérielle et l'arrêt progressif de mes organes vitaux, un par un. Hélène a raconté le moment effrayant où le bip régulier du moniteur cardiaque s'est transformé en un son aigu, continu et angoissant. À cet instant, mon cœur a cessé de battre et j'ai été déclaré cliniquement mort. L'équipe médicale s'est mise en action, lançant des efforts de réanimation avec une urgence fervente. Ils ont effectué des compressions thoraciques, administré des chocs électriques et administré de l'adrénaline avec une détermination implacable, utilisant tous les outils disponibles dans une tentative frénétique de me réanimer. Pendant cette scène tumultueuse, Hélène est restée là, aux prises avec l'incrédulité accablante que la situation ait dégénéré de manière aussi dramatique par rapport à ce qui était censé être une procédure de routine. Alors que le chaos éclatait autour de moi, j'ai ressenti un détachement étrange, comme si j'observais une scène à distance.
C'est un phénomène curieux, je n'avais aucune conscience de mon propre corps ni de l'agitation qui se déroulait dans la pièce. Au lieu de cela, je me suis retrouvé embarqué dans un voyage à couper le souffle, qui allait fondamentalement transformer ma compréhension de l'existence. Lorsque l'horloge a sonné 15h15, j'ai été officiellement déclaré cliniquement mort. Ce qui aurait pu signifier une fin s'est avéré être un début remarquable, remodelant ma perception de la réalité et ma place en son sein d'une manière qui continue à échapper à ma compréhension. Il est difficile de décrire avec des mots ce qui s'est passé ensuite. Même aujourd'hui, j'ai du mal à exprimer l'ampleur et la richesse de cette expérience. Pourtant, je ferai de mon mieux pour partager ces moments profonds qui ont suivi ma mort clinique. Préparez-vous, car ce que je vais vous raconter peut remettre en question tout ce que vous croyez sur ce qui se passe après notre départ de cette vie. Au moment où le médecin a déclaré ma mort clinique, j'ai été plongé dans une expérience qui défie toute explication terrestre. Sans prévenir, je me suis retrouvé à planer au-dessus de mon propre corps sans vie. C'était surréaliste comme si je regardais une scène se dérouler dans un film mais j'ai sans aucun doute reconnu la forme immobile sur le lit d'hôpital comme étant la mienne. De mon point de vue élevé, j'ai observé l'équipe soignante s'agiter, leurs voix n'étaient que des murmures lointains, comme si elles appartenaient à un tout autre monde. Mon regard est tombé sur Hélène, ma femme bien-aimée, son visage déformé par le chagrin alors qu'elle tenait ma main sans vie. Un profond désir a jailli en moi de tendre la main, de la réconforter, de lui assurer que tout irait bien. Mais à ma grande consternation, je me suis rendu compte que j'étais incapable de lui parler ou de communiquer physiquement avec elle. Alors que je flottais au-dessus de la scène frénétique en contrebas, un curieux sentiment de sérénité m'enveloppait au milieu du chaos. Étrangement, je n'éprouvais aucune peur, au contraire, une paix écrasante m'envahissait, comme je n'en avais jamais connu. C'était comme si tous les fardeaux et les stress que j'avais portés tout au long de ma vie s'étaient évaporés dans le néant. Puis, dans une prise de conscience surprenante, j'ai senti que je bougeais, mais pas d'une manière que je pourrais facilement décrire. Cela ressemblait plutôt à un transport doux, à une glisse sans effort. En un instant, j'ai traversé le plafond du bâtiment, une transition en douceur, et alors que je montais, les étages se sont flous devant moi dans une course vertigineuse. Avant que je ne comprenne pleinement ce qui se passait, je planais au-dessus de la ville. La vitesse s'est intensifiée et j'ai regardé avec émerveillement les images familières de Achille s'éloigner. Les collines verdoyantes et les forêts luxuriantes que j'aimais tant se rétrécirent en un patchwork en contrebas, tandis que le ciel bleu vif se transforma en une vaste noirceur veloutée de l'espace, parsemée d'étoiles qui scintillaient d'un éclat que je n'avais jamais vu depuis ma demeure terrestre. Puis, au loin, j'ai remarqué une lumière rayonnante. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà rencontré, brillante mais douce, chaleureuse et accueillante, comme si elle m'appelait à me rapprocher. Une attirance indéniable m'a attiré vers elle, presque comme si j'avais enfin découvert ma véritable destination. En m'approchant de cette magnifique lumière, j'ai commencé à entendre des sons éthérés qui défiaient toute description, pas vraiment de la musique, mais plutôt des harmonies divines qui résonnaient avec mon être même. J'avais l'impression que l'univers tout entier m'accueillait chaleureusement, chantant une mélodie juste pour moi. En un clin d'œil, j'ai traversé cette lumière chatoyante, comme si je passais à travers un rideau d'énergie invisible. De l'autre côté, j'ai été accueilli par un royaume à couper le souffle qui transcendait toute description terrestre. Les couleurs qui m'entouraient étaient vibrantes et surréalistes, remplies de nuances dont je n'avais même jamais rêvé. Le paysage se déployait comme une magnifique tapisserie où une étendue infinie de champs verdoyants s'étendait à perte de vue devant moi, ponctuée d'arbres majestueux dont les feuilles scintillaient comme si elles étaient illuminées de l'intérieur. Des rivières aux eaux cristallines serpentaient gracieusement à travers ce paradis, leurs eaux scintillant comme des diamants liquides sous un ciel radieux. L'air, ou peut-être un terme plus approprié serait l'essence qui m'enveloppait, était imprégné d'un arôme délicieux et apaisant, un mélange harmonieux de fleurs fraîches et de quelque chose d'ineffablement beau qui me remplissait d'un sentiment d'appartenance écrasant. Pourtant, l'aspect le plus étonnant de ce lieu enchanteur était la présence écrasante d'un amour pur et inconditionnel qui imprégnait tout. C'était comme si j'étais chez moi dans son sens le plus vrai, comme si le monde autour de moi était vivant, m'enveloppant dans une étreinte comme celle d'un vieil ami. Une profonde certitude m'envahit, j'avais découvert un bout de paradis.
Ce n'était pas la version éthérée souvent décrite dans les histoires ou les scènes idylliques créées par les artistes, mais un paradis vivant et respirant qui dépassait de loin tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était que le début de mon aventure. En observant mon environnement, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de l'extraordinaire vitalité qui émanait de tout ce qui m'entourait. Les arbres se dressaient grands et fiers, non seulement comme des plantes, mais comme des êtres sensibles qui émanaient chaleur et sagesse. Les fleurs semblaient se pencher dans ma direction, m'accueillant à chaque pas que je faisais. Même le sol, un concept intrigant car je n'étais pas sûr d'avoir encore des pieds au palpités de vivacité et d'énergie, pulsant sous moi comme si la terre elle-même était vivante. En me laissant porter par ce paradis à couper le souffle, chaque mouvement dévoilait de nouvelles merveilles qui me laissaient bouche bée. Je tombais sur des cascades qui défiaient la gravité, coulant vers le haut avec des eaux lumineuses qui produisaient des symphonies enchanteresses en embrassant les rochers en contrebas. Des champs de fleurs dansaient dans un étalage de couleurs vibrantes, leurs teintes changeant et tourbillonnant alors que je glissais devant, créant une tapisserie si vive et vivante que j'avais du mal à y croire. Au-dessus de moi, des constellations tissaient et tournoyaient, créant des motifs complexes qui semblaient raconter des histoires au-delà des limites de la compréhension. De temps en temps, j'apercevais ce que je ne pouvais décrire que comme des comètes d'amour, filant dans le ciel, laissant derrière elles des traînées étincelantes qui emplissaient mon cœur d'une joie profonde. En poursuivant mon exploration, j'ai découvert une capacité remarquable, je pouvais voyager simplement en le souhaitant. Est-ce que je voulais me tenir au sommet d'un pic lointain? En un instant, j'étais là, contemplant le paysage. Envie d'une plongée dans un océan radieux? Une simple pensée m'a fait voyager et je me suis retrouvé entouré de créatures fantastiques qui n'existaient que dans les profondeurs de mon imagination. Cependant, ce qui m'a le plus émerveillé, c'était la connexion profonde et intuitive que je ressentais avec tout ce qui m'entourait. Aucune frontière ne me séparait de cet environnement enchanteur, c'était comme si chaque partie de mon essence résonnait en parfaite harmonie avec chaque aspect de ce royaume céleste. J'étais entrelacé avec la trame même de l'existence, comme si mon âme était un fil intégral dans la tapisserie de ce lieu extraordinaire. À un moment, je me suis arrêté au bord d'un lac immaculé, dont l'eau était étonnamment claire. Il ne reflétait pas seulement le ciel azur au-dessus de moi, il semblait abriter des galaxies entières dans ses profondeurs, tourbillonnant de mystères dépassant ma compréhension. Lorsque j'ai aperçu mon reflet, j'ai été prise de court. L'image d'Alaric, l'homme de 53 ans aux cheveux grisonnants et aux sourcils froncés, avait disparu. À la place, j'ai vu un être transformé, radieux et plein de vie. Un simple aperçu de la joie et de l'amour qui m'entourait révéla une version jeune et dynamique de moi-même, une incarnation de l'essence même de ce paradis, un rappel des possibilités illimitées qui s'offraient à moi. Cette réflexion irradiait une sérénité et une sagesse profonde qui me semblaient profondément familières, éveillant en moi la réalisation que c'était mon vrai moi, libéré des contraintes de ma forme physique et des limites du temps. Alors que j'admirais cette image extraordinaire, une vague écrasante d'amour et d'accueil commença à m'envahir, signalant l'approche d'une présence. Ce n'était pas une arrivée physique typique, c'était plutôt comme si l'essence même de l'amour s'intensifiait tout autour de moi. Avec un changement de conscience, je me suis retourné et pour la première fois dans ce voyage divin, je l'ai rencontré Jésus. Son apparence était remarquablement différente des représentations traditionnelles que j'avais vues dans les peintures et les statues sur terre. Il incarnait la lumière pure, une manifestation rayonnante de l'amour incarné. L'énergie qui rayonnait de lui était à la fois intensément puissante et doucement apaisante, me faisant instantanément me sentir chez moi. Ses yeux, profonds et infinis, ressemblaient à l'étreinte réconfortante d'un père attentionné. « Bienvenue, Alaric » résonna sa voix, non seulement dans mes oreilles, mais au plus profond de mon âme. « Tu as beaucoup à découvrir. » À ce moment-là, il devint clair pour moi que mon exploration du paradis ne faisait que commencer et que les révélations les plus profondes m'attendaient. Alors que je m'aventurais plus loin dans ce paradis céleste, chaque détail captivait mon émerveillement. Juste à ce moment-là, je sentis une autre présence s'approcher. Les sentiments qui tourbillonnaient en moi étaient sans précédent, un mélange extraordinaire d'émerveillement et d'amour inconditionnel, mêlé à un profond sentiment de familiarité. Instinctivement, je savais qui m'attendait.
Les arbres devant moi semblaient s'écarter, créant un chemin naturel qui menait plus loin. Et là, il était, Jésus-Christ. Mais il ne ressemblait en rien aux personnages représentés dans l'art de la Renaissance ou aux vitraux des églises. C'était un être d'une brillance éblouissante, rayonnant d'une douce chaleur qui enveloppait tout ce qui se trouvait à proximité. Et ses yeux étaient des sources infinies de compassion et de compréhension. Lorsqu'il me regardait, j'avais l'impression que toute mon existence était exposée devant lui, vue sans jugement, mais avec une acceptation et un amour total. Submergé par l'intensité pure des émotions qui m'envahissaient, je me suis agenouillé, non par peur ou par révérence forcée, mais simplement parce que l'expérience était trop puissante pour être supportée. Les larmes ont jailli, si on peut appeler cela des larmes dans cet état transcendant, alors que tout ce qui avait pesé sur mon âme, mes peurs, mes doutes et mes péchés, s'est envolé à cet instant. Ce qui restait était une légèreté et une pureté exaltantes que je n'avais jamais connues auparavant. Jésus s'est approché, son doux sourire rayonnant de chaleur, et a tendu la main pour me relever. Une vague de chaleur m'enveloppa, une vague de pure affection déferla sur tout mon être, emportant tout ce qui m'avait alourdi et me remplissant d'un sentiment écrasant d'amour et d'appartenance. « Bienvenue, Alaric » résonna une voix, non seulement dans mes oreilles mais au plus profond de mon être. « Tu as parcouru une grande distance pour arriver ici. » Pendant un moment, je me suis retrouvé sans voix, aux prises avec l'énormité de la rencontre. Que dire à quelqu'un d'aussi profond, quelqu'un qui incarne l'essence de l'amour et de la sagesse? Pourtant, alors que je me tenais là, je me suis rendu compte que les mots me semblaient inutiles dans cet espace extraordinaire. Ici, nos pensées et nos sentiments s'entremêlaient sans effort, transcendant les limites du langage. D'un mouvement doux, Jésus commença à marcher, m'invitant à l'accompagner. Côte à côte, nous avons flâné le long d'un chemin, et tandis qu'il parlait, ses paroles coulaient comme une musique, imprégnées de sagesse et de grâce. « Alaric, commença-t-il, je sens que tu as d'innombrables questions ou des questions sur la vie, la foi et les significations plus profondes qui se cachent derrière tout cela. Je comprends qu'une grande partie de ce que tu vois ici pourrait remettre en question tout ce que tu croyais autrefois. » Hochant la tête, j'essayai de traiter le tourbillon d'émotions qui déferlait en moi, mais les mots m'échappèrent. C'était comme si j'étais dans un rêve, flottant entre des mondes. La vérité, Alaric, continua-t-il, est magnifiquement simple mais profondément profonde. Au cœur de celle-ci se trouve l'amour, un amour sans limite et inconditionnel qui sert de fil conducteur à tout ce qui nous entoure. À chaque phrase, j'avais l'impression que des couches se détachaient de ma compréhension. Des idées sur la réalité, le but de l'existence et l'interdépendance de tous les êtres coulaient en moi comme un doux ruisseau. Jésus poursuivit, de nombreux enseignements que vous avez rencontrés sur terre ne sont que de simples réflexions, souvent obscurcies par des limitations humaines ou des arrière-pensées. Mais l'essence de mon message tourne autour de l'amour, de la compassion et de l'unité, et non du jugement ou de la peur. Ces mots m'ont frappé avec la force d'une révélation. Combien de fois avais-je jugé les autres injustement? Combien de fois mes actions avaient-elles été guidées par la peur plutôt que par la compassion? Le poids de ces réflexions pesait sur moi, et sentant mon trouble intérieur, Jésus posa sa main sur mon épaule pour me rassurer, transmettant une chaleur qui était comme un baume à mon esprit troublé. Son toucher était à la fois rassurant et édifiant, me rappelant que je n'étais pas seul dans mes luttes ou que l'amour et la compréhension étaient toujours à portée de main, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Ne porte pas ce fardeau, Alaric. Le parcours de chaque âme est différent, et chacun grandit à son propre rythme. Ce qui compte vraiment, c'est ta présence ici maintenant, en tant que témoin et expérimentateur de la vérité par toi-même. Une vague de gratitude débordante m'envahit, si profonde que je craignais d'exploser sous l'intensité de tout cela. J'éprouvais une immense gratitude pour ce moment, cette prise de conscience et l'amour inconditionnel que je reconnaissais désormais comme l'essence même de l'univers. Avec un doux sourire qui irradiait toute la sagesse et l'amour de l'existence, Jésus me regarda. Il y a tellement plus qui t'attend, Alaric. Es-tu prêt à avancer dans ce voyage? Sans hésiter, j'ai accepté, ressentant une profonde certitude intérieure quant à ma décision. Ce que je n'avais pas pleinement saisi, c'est que certaines idées profondes étaient encore prêtes à se dévoiler.
En me promenant à ses côtés, j'ai vite découvert que Jésus avait beaucoup à partager, et ses révélations ont ébranlé les fondements même de tout ce que je pensais comprendre de la foi, de l'existence et de la réalité. Son ton était doux mais ferme, et chaque déclaration résonnait avec une profondeur de vérité qui a remué quelque chose au plus profond de moi. Alaric, a-t-il dit, les opinions que vous et beaucoup d'autres avez sur moi, le ciel et l'essence du royaume spirituel sont souvent trop simplifiées. La réalité réelle est bien plus vaste et magnifique que ce que l'esprit humain peut pleinement saisir. Il s'arrêta un instant, me laissant le temps d'absorber le poids de ses paroles. Puis il continua, beaucoup m'imaginent comme un juge sévère, prompt à condamner, mais c'est une erreur. La vraie nature de la divinité est l'amour pur et inconditionnel. Ce n'est pas le type d'amour qui est souvent conditionnel sur terre, c'est un amour qui accepte et nourrit pleinement chaque âme, quelles que soient ses actions ou ses croyances. Cette révélation m'a frappé avec la force d'une vague. J'ai commencé à réaliser combien de fois j'avais été anxieux à l'idée d'affronter le jugement divin, combien de fois j'avais jugé les autres, croyant que j'accomplissais la volonté de Dieu. Sentant le trouble dans mes pensées, Jésus m'a offert un sourire chaleureux qui semblait englober la bonté de l'univers. Le jugement que vous redoutez sur terre est, en fait, une illusion. Lorsque les âmes quittent le monde physique, elles se lancent dans un voyage d'introspection. C'est à ce moment-là qu'elles perçoivent leur vie à travers le prisme de l'amour universel, saisissant le véritable impact de leurs choix et de leurs actions. Le poids de ces paroles s'est installé en moi, m'offrant un sentiment de libération que je n'avais pas anticipé. La compréhension que l'amour, plutôt que le jugement, nous attendait de l'autre côté a complètement transformé ma perspective. Ce fut une révélation qui a rempli mon cœur d'espoir et d'un sentiment irrésistible de connexion à tout ce qui existe. Sa voix débordait de compassion lorsqu'il a expliqué, de nombreuses religions terrestres, malgré leurs nobles intentions, déforment fréquemment cette vérité fondamentale. Elles imposent des règles, des traditions et des hiérarchies qui, plutôt que d'unir les gens au divin, créent souvent des obstacles à la véritable spiritualité. Une vague de choc et de libération m'a submergé. Toute ma vie avait été ancrée dans des enseignements rigides, que je croyais essentiels au salut. Pourtant, Jésus était là, révélant une réalité bien plus vaste et plus inclusive que je ne l'avais jamais imaginée. La véritable spiritualité, a-t-il dit succinctement, va au-delà du simple respect de règles strictes ou de l'appartenance à une religion spécifique. Elle consiste à vivre une vie remplie d'amour, d'empathie et de compassion. Elle implique de reconnaître le divin en soi et dans tous les êtres, de comprendre que nous sommes des pièces interconnectées d'une plus grande conscience. Alors qu'il parlait, j'avais l'impression que des couches se soulevaient de ma perception. Soudain, j'ai aperçu la réalité sous un jour entièrement nouveau. J'ai pris un moment pour tout absorber et j'ai été frappé par l'interconnexion de toutes choses. Chaque personne, chaque être vivant et même la plus petite particule semblait être tissée ensemble par des fils lumineux d'amour. C'était fascinant de voir comment nos pensées et nos actions envoient des ondulations à travers cette tapisserie cosmique, influençant tout ce que nous rencontrons. L'essence de la vie, Alaric, continua-t-il, ne consiste pas à chercher une place au paradis ou à esquiver les conséquences. Il s'agit fondamentalement de croissance, d'apprentissage et d'élargissement de notre conscience. Chaque vie vécue et chaque événement vécu servent de tremplin à notre âme pour évoluer, nous rapprochant de la réalisation que toute existence est fondamentalement unie. Ces révélations me semblaient à la fois exaltantes et légèrement bouleversantes, comme si tout mon système de croyances était en train d'être démoli et reconstruit en temps réel. Pourtant, curieusement, je n'éprouvais aucune peur. Au lieu de cela, j'avais le sentiment profond que je m'approchais enfin d'une plus grande vérité. Sentant ma contemplation, Jésus posa une main rassurante sur mon épaule. La chaleur rayonnante de son toucher me remplit d'amour et de compréhension, créant un sentiment de sécurité dans cette exploration expansive de mes croyances. J'ai réalisé que je me tenais au seuil d'une compréhension plus profonde de l'existence, une compréhension qui reposait sur les principes de compassion et d'unité. Chaque révélation était une pièce d'un plus grand puzzle, m'invitant à voir au-delà de la surface et à embrasser l'interdépendance de toute vie. À ce moment-là, j'ai compris que mon voyage n'était pas seulement une quête de réponses,
mais un processus transformateur d'éveil à l'amour et à l'essence divine qui imprègne chaque aspect de la création. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, et loin, mais réfléchis à ceci, aucune de tes expériences n'est une simple coïncidence. Chaque défi, chaque moment de joie, ces moments t'ont préparé de manière complexe à la révélation que tu vis maintenant. En regardant profondément dans les yeux d'Alaric, qui semblait encapsuler la sagesse de l'univers, j'ai ressenti un besoin urgent d'exprimer la question brûlante qui tourbillonnait dans mon esprit. Que dois-je faire de toute cette connaissance une fois de retour? Son sourire était tendre, mais son regard rayonnait d'une intensité ardente qui résonnait en moi. Répands l'amour, et loin. Vis les vérités que tu as découvertes ici. Évite de prêcher des règles ou des doctrines. Au lieu de cela, laisse tes actions et ton essence même refléter la réalité de l'amour inconditionnel et de l'unité de toute la création. À ce moment-là, la clarté m'a envahi comme une marée chaude, m'imprégnant d'un sentiment de but que je n'avais jamais connu auparavant. J'ai réalisé que si je retournais à ma vie terrestre, tout serait transformé. Ce voyage de découverte et d'illumination n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Après avoir partagé ces profondes idées, Alaric m'a invité à approfondir ce royaume céleste. Il y a tellement plus à explorer, a-t-il dit, son sourire chaleureux et invitant. Chaque âme perçoit cette existence à sa manière unique, colorée par des expériences et des perceptions personnelles. Embrassez ce que vous rencontrez sans jugement ni idée préconçue. Avec ces mots, Alaric commença doucement à disparaître, non pas de manière surprenante, mais comme s'il s'était parfaitement fondu dans l'environnement vibrant. Je me rendis compte que même en son absence, j'avais tant à explorer. Son essence persistait dans l'air, emplissant l'espace de chaleur et de sagesse, me rappelant que je n'étais pas seul dans ce voyage. Le paysage autour de moi scintillait de possibilités, une étendue infinie m'invitant à découvrir ses secrets. Chaque fleur, chaque brin d'herbe et chaque ondulation dans l'air semblait vivant avec la même énergie qu'Alaric incarnait. J'éprouvais un sentiment exaltant de liberté, sachant que c'était mon opportunité de plonger dans les profondeurs de la compréhension et de la connexion. Avec une vigueur renouvelée, je pris une profonde inspiration et me laissai envelopper par la beauté qui m'entourait. Je me sentais à nouveau comme un enfant, prêt à apprendre et à expérimenter les merveilles de cette existence céleste. Le voyage à venir promettait de dévoiler des vérités qui transcendaient la compréhension terrestre, et j'étais impatient de profiter de chaque instant. Avec cette profonde prise de conscience dans mon cœur, je me suis embarqué dans un voyage à travers un royaume céleste étonnant qui défiait toutes les attentes. La première chose qui m'a frappé, c'est la vivacité avec laquelle mon environnement réagissait à mes émotions et à mes pensées. Lorsque je me suis concentré sur des sentiments de tranquillité, je me suis retrouvé enveloppé dans un magnifique jardin regorgeant de fleurs aux couleurs si vives qu'elles semblaient palpiter de vie. Ces fleurs ne ressemblaient à rien de ce que j'avais rencontré sur Terre, chaque pétale étant un chef-d'œuvre de la nature. Le parfum qui flottait dans l'air était une délicieuse symphonie apaisante mais vivifiante, un mélange de parfums qui échappait à toute description, emplissant mes sens de pure joie. Alors que mes pensées se tournaient vers la grandeur et la majesté, le paysage se transforma de façon spectaculaire. En un instant, je me suis retrouvé au sommet d'une montagne impressionnante, contemplant une vallée sans fin qui s'étendait bien au-delà de l'horizon. Les montagnes en contrebas semblaient refluer et couler comme de douces vagues sur une mer sereine, leur forme majestueuse baignée d'une lumière dorée. Le ciel était une toile de couleurs à couper le souffle, avec des aurores boréales tourbillonnant dans des motifs captivants qui dansaient à travers les cieux. À ce moment-là, j'ai ressenti une connexion profonde avec tout ce qui m'entourait, les arbres, les rochers et même la douce brise semblaient pulser d'une énergie consciente, chacun murmurant les secrets de l'existence. J'ai vite découvert qu'au lieu de m'appuyer sur des mots, je pouvais communiquer par un échange d'émotions. C'était comme si le paysage tout entier était intimement tissé avec mon être même, et j'ai réalisé que je faisais partie intégrante de cette magnifique tapisserie. Chaque pensée et chaque sentiment influençaient l'environnement, créant une boucle de rétroaction de connexion et d'harmonie. En parcourant ce royaume enchanteur, j'ai rencontré d'autres âmes sur mon chemin. Certaines étaient immédiatement reconnaissables, il s'agissait de membres de ma famille et d'amis bien-aimés qui étaient décédés. Mes grands-parents sont apparus devant moi, jeunes et radieux,
leurs visages rayonnant de sourires amicaux qui illuminaient l'espace autour de nous. C'était comme si les années s'étaient estompées, ne laissant derrière elles que l'essence de la joie et de l'amour qui définissaient notre temps passé ensemble. Les amis que j'avais perdus au fil des ans étaient également là, chacun ressemblant à la meilleure version de lui-même, dégageant une aura de bonheur et de paix. Nous nous sommes embrassés et la chaleur de nos liens a rempli l'air d'un sentiment indubitable d'appartenance. À ce moment-là, la tristesse de leur absence de ma vie terrestre s'est dissipée, remplacée par une gratitude écrasante pour le temps que nous avions partagé. Ici, dans ce royaume céleste, les frontières du temps et de l'espace n'avaient plus d'importance, l'amour régnait en maître, nous liant d'une manière qui transcendait l'existence physique. Ensemble, nous avons exploré ce monde à couper le souffle, riant et nous remémorant des souvenirs tandis que nous déambulions dans des paysages qui reflétaient notre joie. Chaque pas que nous faisions était une danse de souvenirs partagés, une exploration des liens qui nous avaient façonnés. Dans ce lieu, il n'y avait pas d'adieu, seulement la promesse de retrouvailles et la connexion éternelle d'âmes entrelacées dans l'amour. La joie de les retrouver était indescriptible. Il n'y avait pas besoin de bavardage ou de longues explications. Nos expériences partagées coulaient librement entre nous en un instant. C'était une communion sans faille qui transcendait le langage terrestre. Parmi les âmes que j'ai rencontrées se trouvait mon oncle, Halley Whitford, une figure qui m'avait toujours inspiré chez moi. Il m'a offert un sourire chaleureux et m'a transmis un message silencieux, « Prends soin de ta famille, Halley. » L'amour que nous partageons ici doit se refléter dans nos actions sur Terre. À côté des visages familiers, j'ai également rencontré des êtres qui semblaient au-delà de toute description humaine. Ils rayonnaient de lumière pure, exsudant la sagesse et la compassion. Bien que je ne puisse pas saisir pleinement leur nature, j'ai ressenti un profond sentiment de compréhension en leur présence. Au milieu de mon voyage transcendant, je me suis retrouvé dans ce royaume céleste à couper le souffle, où j'étais entouré de ceux qui semblaient être des gardiens ou des guides célestes. C'était surréaliste. L'un de ces êtres s'est approché de moi et, sans prononcer un seul mot, a partagé des visions de l'univers qui étaient époustouflantes. J'ai vu des galaxies dans leur enfance, d'autres rencontrer leur fin, et je me suis émerveillé devant le ballet cosmique des étoiles et des planètes. Tout semblait si interconnecté, du plus petit atome à la supernova la plus colossale. Cette expérience était à la fois une leçon d'humilité et un puissant rappel de l'immensité de la création. En parcourant cet espace extraordinaire, j'ai remarqué que le concept de temps avait disparu. Il n'y avait pas de cycle de jour et de nuit. C'était simplement un présent éternel rempli d'émerveillement et de découvertes. La joie et la tranquillité qui m'enveloppaient ne ressemblaient à rien de ce que j'avais rencontré auparavant. Mais alors, au milieu de cette beauté, un sentiment subtil de malaise s'est agité en moi. Au fond de moi, une partie de moi savait que cette expérience céleste ne durerait pas éternellement. Il y avait encore quelque chose qui m'attendait sur terre. Soudain, j'ai senti la présence familière de Jésus s'approcher, et j'ai pu dire qu'un autre moment important approchait. Prenant une inspiration, je l'ai regardé apparaître à côté de moi, son expression calme, mais il y avait une intensité dans son regard qui me disait que c'était crucial. « Allez, commença-t-il doucement, tu n'as fait qu'effleurer la surface de l'éternité. Ton temps sur terre n'est pas encore terminé. » Mon cœur, ou quoi que ce soit que j'ai ressenti à ce moment-là, s'est effondré à ces mots. L'idée de quitter ce paradis, rempli d'amour pur et de paix, m'a empli d'une tristesse comme je n'en avais jamais connue auparavant. Jésus, perceptif de mon trouble, a posé sa main sur mon épaule. Son contact a envoyé une vague de réconfort à travers moi, déferlant sur tout mon être. « Je peux voir ton hésitation, allez, a-t-il dit, sa voix rayonnant de chaleur. Cet endroit est vraiment magnifique, et un jour tu reviendras y habiter. Pour l'instant, cependant, tu as une mission importante sur terre. » Avec une expression perplexe, je me retournai vers lui, une pointe d'appréhension dans la voix. « Une mission, demandai-je, mes mots tremblant légèrement. Il hocha la tête, un sourire assez brillant pour rivaliser avec le soleil s'étendant à l'horizon. « Exactement, allez. Tu as été témoin de vérités extraordinaires ici, de révélations auxquelles beaucoup sur terre restent aveugles.
tu as fait l'expérience de l'amour pur qui sous-tend toute existence. Maintenant, ta tâche est de partager cette compréhension. Quelque chose d'aussi vaste et incroyable, avec des gens qui ne l'avaient pas ressenti, avais-je demandé. Un mélange d'honneur et d'appréhension tourbillonnait en moi. Il y avait un sentiment croissant de but en moi, comme si tout mon être s'alignait sur quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. Avec un sourire doux qui rayonnait de compréhension, il a répondu, par l'amour, par la compassion, c'est dans vos actions et l'essence de qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de prêcher ou de convertir qui que ce soit, vivez simplement les vérités que vous avez découvertes. Montrez aux autres le pouvoir de l'amour inconditionnel et l'interdépendance de toute chose par votre exemple. Alors que ces mots pénétraient en moi, une vague de clarté m'a submergé. Il m'a semblé que convaincre les gens du paradis ou des détails de la théologie n'était pas le but. Le vrai message était de vivre d'une manière qui reflétait la vérité profonde que j'avais rencontrée. Nous sommes tous un, liés par l'amour divin. N'oubliez pas, continua-t-il, chaque acte de bonté, chaque moment de véritable compassion et chaque expression d'amour sincère sont un aperçu du royaume des cieux. Par vos actions, vous pouvez apporter un peu de ce paradis sur terre. Une étincelle de détermination s'est allumée en moi. Je savais que cet endroit paisible et aimant me manquerait, mais j'avais maintenant une mission, un nouveau but qui donnait un sens à ma vie terrestre. Je suis prêt, déclarai-je, un peu surpris par la force de ma propre voix. Il me sourit, un sourire qui semblait contenir tout l'amour de l'univers. Je sais que tu le hais, et garde ceci à l'esprit, même lorsque tu reviendras, tu ne seras pas vraiment séparé de cet endroit ou de moi. Nous serons avec toi à chaque battement de cœur, à chaque respiration, à chaque acte d'amour. Alors qu'il me tendait la main, je sentis une vague énergisante m'envelopper. Les couleurs brillantes du monde céleste commencèrent à se fondre dans un tourbillon de lumière éblouissante. Juste avant de ressentir l'attraction vers l'endroit d'où je venais, sa voix résonna dans l'immensité. Va avec amour, va avec paix et chéris toujours ce que tu as vécu ici. En un instant, le ciel disparut et je retombai dans le monde familier que j'avais momentanément laissé derrière moi. Mais cette fois, je revenais avec détermination. Certaines expériences peuvent bouleverser votre monde. Croyez-moi, je sais. Revenir à la réalité après ce qui m'a semblé une éternité dans un endroit rempli de chaleur et de lumière n'était pas vraiment doux. Un instant, j'étais dans ce royaume céleste, complètement en paix, et puis bam, j'ai été ramené à mon moi physique, allongé sur un lit d'hôpital. La première sensation qui m'a frappé fut la douleur. C'était comme une vague aiguë qui traversait chaque partie de moi. Et le bruit, le bip incessant des machines mêlées aux voix douces qui murmuraient tout autour, était écrasant. Avec un effort énorme, j'ai réussi à ouvrir les yeux. Les lumières fluorescentes crues de la pièce étaient brutales comparées à la douceur de cet autre endroit. Il m'a fallu plusieurs battements de cils pour commencer à comprendre ce qui m'entourait. Alors que les formes autour de moi devenaient plus nettes, j'ai aperçu Elohen, ma femme. Ses yeux étaient gonflés et rouges de larmes, mais il y avait une lueur de joie mêlée d'incrédulité sur son visage. Alaric, a-t-elle appelé doucement, sa voix tremblante d'émotion. Oh mon Dieu, Alaric, tu es de retour. J'avais envie de parler, de la réconforter, mais j'avais la gorge nouée comme du papier de verre. Heureusement, une infirmière est intervenue rapidement, m'offrant de l'eau avec une paille. C'était un geste simple, mais laissez-moi vous dire que chaque gorgée était à la fois une lutte et un réconfort. Au fil des jours, j'en ai appris davantage sur ma situation. Apparemment, j'étais en arrêt cardiaque depuis près de 20 minutes. Les médecins s'apprêtaient à l'appeler quand, pouf, mon cœur s'est remis à battre miraculeusement. Ils ont qualifié cela de miracle médical, mais au fond, je savais que c'était quelque chose de bien plus grand. La guérison physique a été un long chemin. Mon corps avait été mis à rude épreuve et avait besoin de temps pour guérir. Mais quelque chose de profond avait changé en moi. Dès mon retour, j'ai compris que la vie ne serait plus la même. Mon séjour dans ce magnifique royaume a modifié ma façon de percevoir tout. Ma compréhension de la raison pour laquelle nous sommes ici et ma connexion avec le divin se sont énormément approfondies.
Elohen a été la première à remarquer le changement en moi. Un jour, alors qu'elle m'assistait en physiothérapie, elle a remarqué, il y a quelque chose de différent chez toi, Alaric. Tes yeux ont l'air plus profonds, comme s'il y avait un nouveau calme. Une vague d'amour m'a submergé alors que je lui souriais en retour. J'ai vu des choses, Elohen, ai-je répondu doucement, des choses qui ont tout changé. Petit à petit, j'ai commencé à m'ouvrir sur mes expériences, partageant des bribes de ce que j'avais rencontré. Au début, ce n'était pas facile à articuler. Comment expliquer des teintes et des nuances qui n'existent tout simplement pas ici? Comment exprimer avec des mots un amour si illimité et inconditionnel qu'il éclipse tout ce que nous pensons savoir sur l'amour? Alors que je partageais mes sentiments, j'ai réalisé que les mots n'avaient pas vraiment d'importance. Ce qui comptait vraiment, c'était l'énergie sincère qui les sous-tendait, la compassion et l'amour que je ressentais désormais profondément ancrés dans mon être. Ma vision de la vie avait complètement changé. Les choses que je considérais autrefois comme essentielles comme le statut, une voiture de luxe ou même des soucis insignifiants ont perdu de leur importance. J'ai commencé à me concentrer sur ce qui compte vraiment, l'amour, la connexion et la compassion. Au travail, mes collègues ont pu voir le changement en moi. J'étais autrefois assez critique envers les jeunes délinquants, mais maintenant je les approche avec empathie et une perspective plus large. J'ai appris à regarder au-delà de leurs erreurs, à reconnaître l'étincelle divine en chacun d'eux. La religion a pris un nouveau sens pour moi. Bien sûr, je vais toujours à l'église, mais ce n'est plus par peur lancinante du jugement. Maintenant, je vois l'église comme une occasion de me connecter avec les autres et de partager l'amour que j'ai découvert au fil de mes expériences. Parfois, je me débat avec les enseignements de l'église et la façon dont ils s'alignent avec ce que je ressentais, mais je me suis entraîné à rechercher le message essentiel de l'amour et de la compassion. J'ai commencé à intégrer la méditation à ma routine, essayant de renouer avec ce sentiment d'amour inconditionnel et d'unité que j'éprouvais. Pendant ces moments de calme, je pouvais presque sentir la présence aimante de Jésus à mes côtés, son amour m'enveloppant comme une couverture chaude. Au fil du temps, il est devenu clair pour moi que je vivais la mission que Jésus m'avait donnée. Ce n'était pas par de grandes actions ou des sermons, mais plutôt dans les petits moments de gentillesse et d'amour. Qu'il s'agisse d'un sourire à quelqu'un dans la rue, d'un mot de soutien à quelqu'un confronté à des difficultés ou d'un câlin chaleureux à Elohen, ces petits gestes étaient ma façon d'apporter un morceau de paradis à ce monde. Bien sûr, je mentirais si je disais que tout s'est bien passé. Il y avait des jours où le poids du monde semblait presque trop lourd à porter, des jours où la paix pure de mon expérience céleste me manquait. Mais dans ces moments difficiles, je me souvenais des paroles de Jésus, « Tu ne seras jamais vraiment séparé de ce lieu ou de moi ». Et donc, je continue d'avancer. J'ai peut-être été transformé par mon expérience de mort imminente, mais je reste très humain. Je porte en moi la lumière du ciel, je la diffuse par l'amour et la compassion, je vis chaque jour avec la conscience que nous sommes tous interconnectés. Vous savez, parfois, cela vous frappe, il se passe tellement plus de choses autour de nous que nous ne pourrions jamais vraiment le comprendre. Lorsque je raconte mon histoire, je sais que cela peut paraître incroyable à certains, tandis que d'autres pourraient lever un sourcil. Mais pour moi, c'est la vérité la plus profonde que j'ai rencontrée. De tout ce que j'ai vécu, une seule leçon importante ressort, l'amour pur, inconditionnel et universel est la plus grande force qui existe. C'est le fil qui nous lie, l'énergie qui nous porte et, en fin de compte, le chemin qui nous ramène à la maison. Me voici donc en train de conclure mon histoire. Je ne prétends pas avoir toutes les solutions, mais j'ai entrevu quelque chose qui transcende ce que nous pensons souvent savoir. J'espère qu'en racontant cette expérience, je pourrai susciter un peu d'inspiration en vous, pour embrasser l'amour, la compassion et une compréhension plus profonde de notre humanité commune. Car dans le grand schéma des choses, notre temps sur cette planète consiste en réalité à apprendre à aimer, véritablement et inconditionnellement, tout comme le divin nous aime. Si ce voyage sincère résonne en vous, j'aimerais connaître votre avis. Un pouce levé, un commentaire, un abonnement à notre chaîne, tout cela contribue à diffuser davantage ce message. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre nouveau contenu.
À bientôt.